Bonjour chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Je vous avais promis il y a quelque temps que je lancerai, si personne ne le fait, que je lancerai un groupe de soutien sur Facebook afin que la cathédrale et ses alentours ne soient pas modifiés par les marchands du temple. Eh bien, ce moment est venu. Ce matin, j'ai préparé et publié sur Facebook un groupe qui s'appelle Notre-Dame de Paris doit rester comme auparavant. Je vous invite à adhérer à ce groupe. Je vous donnerai les liens nécessaires au bas de cette vidéo ou dans l'article y relatif. Et je vous remercie d'ores et déjà de m'aider à lutter afin que les marchands du temple soient chassés de ce lieu saint. La cathédrale de Paris doit rester une cathédrale catholique. C'est celle de l'archevêque de Paris. C'est là qu'on célèbre le sacrifice, le saint sacrifice de la messe. Et tous les marchands du temple qui tentent de monnayer les alentours et même le dessus, la toiture qu'on ferait nouvelle, eh bien ces gens-là seront chassés irrémédiablement. Il faut que la France redevienne la fille aînée de l'Église. Voilà ce que je souhaite en ce jour. Je vous invite à venir sur ce groupe que vous trouverez facilement en ouvrant Facebook. Notre-Dame de Paris doit rester comme auparavant. Vous y serez bien accueillis et vous pourrez publier ce que vous voulez, ce que vous avez sur le cœur. Et là, nous pourrons fédérer toutes les propositions positives visant à chasser Lucifer de la cité qui dure depuis des centaines et des centaines d'années. À propos de Paris, je voudrais vous dire ceci, c'est que Paris, ce n'est plus tellement Paris des rêves, comme le publiait la Guilde du Livre. Ce n'est plus trop le Paris que j'ai connu en 1953, lorsque j'ai eu le plaisir de faire à l'improviste cette photo non préparée à la place Vendôme, cette photo-là, qui date de ça. Voyez-vous, cette photo, il y a bientôt 60 ans que je l'ai prise, et j'en garde un souvenir impérissable, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de boubou, il n'y avait pas de tente, il n'y avait pas de désordre, c'était encore la France tranquille. Eh bien, c'est à nous qu'il appartient de lutter afin que la France redevienne la France chrétienne. Et il faudra probablement en venir ces prochaines années à la remigration de ceux qui ne veulent pas adopter nos us et nos coutumes. Ce n'est pas une mesure discriminatoire, c'est une mesure conservatoire visant à faire que la France redevienne la fille aînée de l'Église. Je vous souhaite une bonne journée et vous demande de prier pour que Notre-Dame retrouve et conserve son profil d'antan, un profil que M. Macron aimerait bien transformer au vu et pour les goûts de ses maîtres, de ceux qui peut-être ont eu une certaine participation dans le changement subi qui permet de faire quelque chose qui n'était pas possible avant, de passer par-dessus les lois. Eh bien, ça ne se fera pas parce que vous, chers amis français, chers catholiques de France, vous allez lutter, vous allez vous opposer à ce personnage luciférien. Et j'y pense, dans 15 jours,
vous allez voter contre les marcheurs, ces démarcheurs, ces destructeurs de la catholicité française. Merci de votre attention. Soyons vigilants. Vive la France chrétienne!